Salut à tous. On s'est sûrement tous déjà demandé, en attendant sur un quai, ce que pouvait bien signifier cette immense suite de chiffres et de lettres sur le côté d'une locomotive. Eh bien, ce n'est pas juste une décoration, c'est sa véritable carte d'identité. Et aujourd'hui, on va la déchiffrer ensemble. Ça, c'est une image qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Cette suite de caractères qui a l'air complètement indéchiffrable à première vue. On va voir qu'en réalité, c'est une mine d'informations. C'est parti pour une petite session de décryptage ferroviaire. Et voilà le fameux code dans son intégralité. Ce numéro européen à 12 chiffres, c'est un peu l'équivalent d'une plaque d'immatriculation pour une voiture. Chaque bloc de chiffres raconte quelque chose de bien précis sur la machine qu'on a en face de nous. C'est un vrai puzzle. Alors, pour s'y retrouver, voici notre plan de bataille. On va commencer par la base, la mécanique, ce qu'on pourrait appeler l'alphabet des roues. Ensuite, on va zoomer sur les chiffres et l'histoire qu'ils racontent à la française. Et enfin, on prendra de la hauteur pour voir comment tout ça s'intègre dans la norme européenne et surtout, à quoi tout ça peut bien servir. Allez, on attaque. Et pour bien comprendre, on va d'abord s'intéresser au langage qui décrit la structure même de la locomotive, avant même de parler de chiffres. On commence donc par les fondations. Avant les numéros, il y a les lettres. Et ces lettres, elles décrivent la partie la plus physique de la machine, ses essieux, c'est-à-dire ses roues, et la façon dont la puissance est transmise. C'est l'alphabet des essieux. En fait, le système est super logique. Une lettre, ça correspond à un certain nombre d'essieux moteurs, ceux qui font vraiment avancer le train. A pour 1, B pour 2 et C pour 3 essieux moteurs. Et un chiffre, comme 1 ou 2, eh bien ça représente un essieu porteur, un essieu qui est juste là pour supporter le poids, sans moteur. Regardons ce que ça donne en vrai. Une locomotive de type BB, ça veut dire qu'elle a 2 bogies, des sortes de chariots sous la caisse, et que sur chaque bogie, il y a 2 essieux moteurs. Donc pour une CC, la logique est la même, 2 bogies avec cette fois 3 essieux moteurs chacun. On imagine tout de suite la différence de puissance. Et voilà comment lettres et chiffres peuvent se combiner. Cette machine, c'est une A1A, A1A. Ça veut dire que chaque bogie est composée d'un essieu moteur, le A, suivi d'un essieu porteur, le 1, puis d'un autre essieu moteur, un autre A. L'essieu du milieu, le porteur, il sert à mieux répartir le poids de la locomotive sur les rails. Attention, petit détail pour les passionnés, mais qui a son importance. La petite lettre O, minuscule qu'on voit parfois. Une BB est souvent ce qu'on appelle monomoteur, avec un seul gros moteur par bogie. Mais une Bobo, avec un O, c'est une polymoteur, c'est-à-dire que chaque essieu a son propre moteur. Techniquement, ce n'est pas du tout la même chose. Parfait. Maintenant qu'on sait lire la mécanique du train, on peut passer aux chiffres. Et c'est là qu'on va vraiment découvrir sa carte d'identité, son histoire et sa fonction au sein du réseau français. Et là, première chose à savoir, le système a évolué. Du coup, il y a 2 logiques qui coexistent, un ancien système de numérotation et un nouveau pour les machines plus récentes. Et ça veut dire que la signification de certains chiffres peut changer d'un système à l'autre. Le tout premier chiffre de ce numéro national, c'est ce qu'on appelle le code Alliance. En gros, c'est son métier. Un 1, c'est un train à grande vitesse de SNCF Voyage. Un 4, c'est une machine de fret SNCF. Un 8, c'est un transilien pour la région parisienne. Chaque chiffre correspond à une grande activité de la SNCF. Le deuxième chiffre, il est hyper important. Il nous dit comment la machine est alimentée en énergie. Et c'est là qu'on voit bien la différence entre l'ancien et le nouveau système. Par exemple, le courant continu 1500 volts, très répandu en France, était désigné par un 0. Dans le nouveau système pour les machines récentes, c'est le chiffre 5. Il faut le savoir. Ensuite, les derniers chiffres permettent d'identifier la machine de façon unique. Ils indiquent la série à laquelle elle appartient, parfois une sous-série pour des modèles un peu différents, et enfin son numéro d'ordre. C'est en quelque sorte son numéro de matricule personnel. Ok, on maîtrise maintenant le système français. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle, car ce numéro national, en réalité, il fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand, la norme européenne à 12 chiffres. On revient donc à notre numéro du début, celui qui semblait si mystérieux. Sauf que cette fois, on a pas mal de clés pour le comprendre. Ce n'est plus juste une suite de chiffres, c'est une cascade d'informations qui a du sens. Alors, décortiquons-le de gauche à droite. Les 2 premiers chiffres, ça nous dit le type de véhicule. Ici, le 9 veut dire engin moteur. Les chiffres 3 et 4, c'est le code du pays. 87, c'est pour la France. Ensuite, les 7 chiffres qui suivent, c'est le numéro du véhicule, qui contient le fameux numéro national qu'on vient de voir. Et le tout dernier chiffre, c'est une clé d'autocontrôle pour vérifier que le numéro est bien correct. Et ce qui est vraiment bien pensé, c'est que le numéro national français à 5 ou 6 chiffres vient simplement s'insérer au milieu du grand numéro européen, souvent complété par des zéros pour arriver à la bonne longueur. Le système français ne disparaît pas, il s'intègre parfaitement.
Et bien sûr, cette logique ne s'applique pas qu'aux grosses locomotives. D'autres lettres sont utilisées pour les autres types d'engins. X pour un autorail diesel, Z pour un autorail électrique, B pour un engin bimode qui peut utiliser les deux. L'objectif reste le même, donner une identité claire et unique à absolument tout ce qui roule sur le réseau. Bon, on a tout décrypté, c'est super, mais on peut se poser la question finale. Pourquoi avoir un système aussi complexe? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours? La réponse, c'est un mot qui est absolument essentiel dans le ferroviaire aujourd'hui, l'interopérabilité. Pour qu'un train allemand, belge ou italien puisse circuler en France, et inversement, il faut un langage commun. Ce numéro, c'est la garantie que tout le monde sait exactement quelle machine arrive, ses capacités, son alimentation et comment la gérer en toute sécurité. C'est vraiment la clé de voûte du réseau ferroviaire européen. Et voilà, le mystère est levé. La prochaine fois qu'on attendra sur un quai, ce ne sera plus un simple code qu'on verra sur le côté d'un train, mais une véritable histoire technique et administrative. Alors, ouvrez l'œil!